Je m'en vais discuter avec un anthropologue qui est spécialisé en cyberdépendance. Lui, il va m'aider à comprendre tout le côté humain derrière le phénomène du catfishing. Bonjour. Bonjour. Samuel, enchanté. Entrez. Je vous offre un café? Oui, ben oui, absolument. C'est quel type de personnes qui sont susceptibles d'être victimes de catfishing? Je dirais tout d'abord une personne humaine normale. On a tous besoin de relations affectives et amoureuses. Simplement, les personnes qui se sentent les plus seules sont sans doute le plus à risque. Et il faut comprendre que maintenant que les relations sociales sont médiées en ligne, les gens ont tendance à passer beaucoup moins de temps face à face avec d'autres. Donc la solitude a beaucoup augmenté. Donc on est tous potentiellement à risque. Mais pourquoi les gens privilégient souvent une relation virtuelle? Écoutez, c'est une très bonne question à laquelle on n'a pas vraiment la réponse. Une des hypothèses, c'est qu'on sait que le cerveau humain est très friand de chercher la solution qui coûte le moins d'énergie possible. Donc, c'est quand même beaucoup moins coûteux d'avoir des relations virtuelles que de passer par le labeur, le travail, d'avoir des relations face à face, de naviguer les nuances et les ambiguïtés des relations sociales. Simplement, le problème, c'est que les modes d'interaction virtuelle nous donnent l'illusion qu'on assouvit ces relations sociales. Et puis elles ont tendance à un petit peu surexciter les systèmes de dépendance du cerveau, les systèmes de dopamine du cerveau, surtout parce qu'on reçoit des notifications constantes. Et donc, en fait, on cherche à en avoir d'autres. C'est comme si on avait des récompenses sociales à chaque fois. Simplement, c'est un piège, c'est une arnaque, parce qu'on a quand même des besoins sociaux qu'on cherche à assouvir. Donc, plutôt que de chercher des relations face à face, eh bien, on continue à aller plus dans un mode virtuel qui nous met encore plus en manque, si vous voulez. Donc, il y a une espèce de paradoxe. Je pense que le phénomène va continuer à s'empirer avant que ça aille mieux, parce qu'on est vraiment tous accros, on est tous dépendants à ces modes de relations sociales pathologiques qui passent par l'Internet. Après, il est possible qu'on passe à autre chose, parce qu'effectivement, on en est arrivé à un point où tout est tellement pathologique que peut-être qu'il va y avoir un retour à des modes de relations plus lentes, plus face à face. Mais on ne le voit pas pour l'instant. Ça se peut qu'elle détienne une partie du casse-tête qui nous permettrait de faire des liens importants avec d'autres cas de fraude similaires.